Brittany Chaud, je suis Innu et je viens de la communauté de Pakwashpi. Les séquelles. Je veux que les Canadiens comprennent que les séquelles laissées par les pensionnats indiens n'affectent pas seulement la vie des personnes qui ont bel et bien fréquenté les pensionnats, puisque les membres de leur famille, notamment leurs conjoints et leurs enfants, sont également profondément touchés par ce triste héritage qui marque notre histoire. De Joanne Coutu, épouse d'un ancien pensionnaire de Turketil Hall. Les pensionnats indiens représentent un moment tragique de l'histoire du Canada. Toutefois, ils ne peuvent pas être simplement considérés comme de l'histoire ancienne. Les séquelles laissées par les pensionnats et les politiques et mécanismes de nature juridique et politique qui marquent leur histoire sont toujours d'actualité. Cette réalité se reflète dans les disparités importantes observées entre les peuples autochtones et les autres Canadiens sur le plan de l'éducation, du revenu, de la santé et de la vie sociale. Cela se reflète également dans le racisme virulent dont certaines personnes font preuve à l'endroit des Autochtones, de même que dans la discrimination systémique et les autres formes de discrimination dont sont régulièrement victimes les Autochtones dans ce pays. Le fait que la plupart des langues autochtones risquent sérieusement de disparaître traduit également cette réalité. Les conditions actuelles telles que le nombre disproportionné d'Autochtones incarcérés et victimes de crimes et le nombre disproportionné d'enfants autochtones pris en charge par les agences de protection de l'enfance peuvent être attribuables, en partie, à la façon dont les enfants autochtones ont été traités dans les pensionnats et aux séquelles que leur a laissé le fait d'être privés d'un environnement caractérisé par des rapports parents-enfants favorables, la présence de dirigeants communautaires et un sentiment d'identité et d'estime de soi positif. Les pensionnats étaient parfois des endroits marqués par la violence. Comme Joseph Martin Larocque, un ancien élève du pensionnat de Beauval, en Saskatchewan, l'a déclaré devant la Commission de vérité et réconciliation du Canada. Le pensionnat était un milieu très inhospitalier. Il nous traitait comme des criminels. Vous deviez, c'était comme une prison. Mais on n'était que de jeunes enfants et on ne comprenait pas. On ne comprenait pas cette discipline sévère. On comprenait l'amour que nous portaient nos parents. Mais cette discipline sévère était difficile à prendre et tout le monde l'a subi, pas seulement moi. Les répercussions des séquelles laissées par les pensionnats indiens ne se limitent pas aux élèves qui ont fréquenté ces établissements. Les conjoints des survivants, leurs enfants, leurs petits-enfants, les membres de leur famille élargie et leur collectivité sont également touchés. Les enfants qui ont été victimes de mauvais traitements dans les pensionnats ont parfois tendance à maltraiter les autres. De nombreux élèves qui ont pris la parole devant la commission ont affirmé avoir développé une dépendance pour les aider à endurer la réalité. Dans bien des cas, les élèves qui ont été malmenés et traités comme des prisonniers dans les pensionnats aboutissent dans les vraies prisons. Pour bon nombre d'entre eux, la route entre le pensionnat et la prison est très courte. Mervyn Mirasti est un ancien élève du pensionnat de Beauval. Je me suis enfuie du pensionnat, je sortais, je me promenais en ville et je volais tout ce que je pouvais trouver. J'ai commencé à voler des voitures. Je me suis fait prendre à l'âge de 15 ans. Je me suis retrouvée en prison à partir de ce moment-là où j'avais 15 ans jusqu'à l'année 2000. J'ai été condamnée à 25 ans d'emprisonnement au total. 25 ans au total. Et je ne sais pas contre quoi je luttais ni ce que j'essayais de faire. Peu m'importait à qui appartenaient les choses que je volais. Je buvais. J'ai commencé à boire alors que j'avais environ 17 ou 18 ans. Je buvais, je volais et je travaillais à peine.
J'ai exploité le système d'aide sociale, et en plus, je volais et je buvais. Les enfants qui ont été exposés à la discipline rigoureuse et beaucoup trop stricte des pensionnats trouvent parfois difficile de devenir des parents aimants. La mère de Janine, Paul Dimitrakopoulos, a été placée au pensionnat de Shubenacadie, en Nouvelle-Écosse, à un très jeune âge. Paul Dimitrakopoulos a déclaré devant la commission qu'en sachant cela et en sachant comment était le pensionnat, elle a mieux compris. Comment on a grandi, parce que ma mère ne nous montrait pas vraiment d'amour quand on était petit. Elle, quand je me faisais mal ou que je pleurais, elle n'était jamais là pour me consoler ou me serrer dans ses bras. Quand je me faisais mal, jamais elle ne me serrait dans ses bras pour me dire que tout allait bien aller. Je ne comprenais pas pourquoi. Alma Scott de Winnipeg a déclaré devant la commission que, comme résultat direct de ces pensionnats, je suis une mère dysfonctionnelle. J'ai passé plus de 20 ans de ma vie accrochée à la bouteille, dans une dépendance où je ne voulais ressentir aucune émotion. Je me gardais engourdie avec la drogue et l'alcool. C'est comme ça que j'ai élevé mes enfants. C'est ce que mes enfants ont vu et c'est ce que moi j'ai vu. La commission est convaincue qu'une véritable réconciliation ne sera possible que lorsque les séquelles complexes laissées par les pensionnats auront été comprises et reconnues et que des mesures de redressement auront été prises. Le Parlement et la Cour suprême ont admis que les séquelles laissées par les pensionnats devraient être prises en compte lors de la condamnation de délinquants autochtones. Bien que les mesures prises en ce sens soient importantes, ces dernières se sont révélées insuffisantes pour s'attaquer au nombre nettement disproportionné d'Autochtones incarcérés, lequel continue de croître, en raison en partie de l'absence de financement et soutien approprié afin d'offrir des solutions de rechange culturellement adaptées pour remplacer l'emprisonnement. Plus d'agences de protection de l'enfance sont établies au sein des Premières Nations, mais le nombre disproportionné d'enfants autochtones pris en charge par ces dernières continue lui aussi de croître. La situation est attribuable en partie à l'absence d'un financement adéquat pour offrir des mesures de soutien culturellement adaptées, lesquelles permettraient aux enfants de rester sans danger auprès de leur famille ou d'être placés dans les familles adoptives ou des foyers d'accueil qui sont adaptés à leur réalité culturelle et qui peuvent les aider à développer un sentiment d'identité, de dignité et d'estime de soi. Dans bon nombre de cas, les victimes des préjudices individuels et collectifs causés n'ont pas encore obtenu réparation, même après le règlement à l'amiable du litige lié au pensionnat indien négocié en 2006 et les excuses présentées par le Canada en 2008. En fait, certains des préjudices causés par les pensionnats aux familles autochtones, à leur langue, à leur éducation et à leur santé risquent de persister et même de s'aggraver en raison des politiques gouvernementales actuelles. Les nouvelles politiques peuvent facilement être fondées sur un manque de compréhension des peuples autochtones semblables à celui qui a donné lieu au pensionnat. À titre d'exemple, les politiques actuelles en matière de santé et de protection de l'enfance qui ne tiennent pas compte de l'importance de la collectivité dans l'éducation des enfants peuvent entraîner la prise de décisions inappropriées. Nous devons apprendre de l'échec des pensionnats, afin de veiller à ce que les erreurs commises par le passé ne soient pas répétées à l'avenir. Malgré les problèmes et les échecs rencontrés en tentant d'accorder réparation aux victimes pour les séquelles laissées par les pensionnats et la crainte que le gouvernement fédéral ait perdu le sentiment d'urgence lié à ces questions depuis la Convention de règlement relative aux pensionnats indiens conclue en 2006 et les excuses présentées par le Canada en 2008. La Commission continue d'afficher un optimisme prudent et est convaincue qu'il existe des avenues prometteuses pouvant mener à des réformes constructives.
Ces avenues pourraient inclure de nouvelles stratégies fondées sur le respect du droit des peuples autochtones à l'autodétermination, ainsi que des obligations du Canada en vertu des traités et la ratification par le Canada de la nouvelle Déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones. Dans son rapport provisoire de février 2012, la Commission fait observer que la Déclaration des Nations unies représente un cadre de travail utile pour la mise en œuvre du processus de réconciliation entre les Canadiens autochtones et non autochtones. Nous continuons d'encourager tous les gouvernements et toutes les parties ayant ratifié la Convention de règlement à se servir de cette déclaration en ce sens. Le gouvernement du Canada a refusé au départ d'apporter la déclaration. Lorsqu'il l'a finalement approuvée, il n'a pas pleinement adopté les principes qui y sont affirmés, affirmant que la déclaration n'est pas juridiquement contraignante, ne constitue pas une expression du droit international coutumier et ne modifie pas les lois canadiennes. La Commission est convaincue que le refus de respecter les droits et les recours énoncés dans la déclaration viendra aggraver encore davantage les séquelles laissées par les pensionnats et sera un obstacle au progrès vers la réconciliation.